tout le de la Congo na Média Plus. Présenté par votre humble servante Karine Vili, la patronne. Bote baimboka baebozuli bakuya kolanda Karine Vili na Média Plus na compte émission to lobela Congo to lobaki ete mikolo nyonso makambo ekozana ngoma mokonzi Kinshasa to koyeba bon na kotelisa bino pamba te. Média Plus ezali bongo la chaîne panafricaine oyo ekolakisa bino makambo nyonso ekoleka na Afrique mobimba. Na ngoma mokonzi Kinshasa baimboka babengami bongo société civile etalaka bongo makambo matali bongo peuple oyo kambami na mwana mboka coordonnateur nango Christopher Ngoy Mutanda sangani lelo liboke pamba te mikolo eleki bautaki bongo kolobake bako lancer pétition na mikolo mileki e oyo ebutaki koleka pona kokwisa bongo Assemblée nationale wa pepa iba poni mibeko to pe bakeli mibeko ba député ba vandelaka pamba te assemblée oyo eza bongo ya soni o ba ko sala makambo na nzela vraiment te intérêt ya peuple eza na kati Assemblée nationale wana te depuis to kento ba vota bango bavandaka kuna kaka pona kokela koluka ndenge nini ya kotuka mokonzi ya mboka koluka ndenge nini ya kodestituer oyo azali kosala pona intérêt ya peuple bazwi kabundu batie libanda e na sima bakoluka kaka intérêt na bango ba société civile balobi plus jamais ne se passera sans nous. Slogan à la société civile, plus jamais ne se passera sans nous. Batelemi pour lancer pétition. Toi, soit ba imbo ko baza bacha mukolo tonde to lobaka na lingala pour na ko tondisa nombre ya pétition na so ba silisi ba ko kenangona et pas tata mokambi ekolo kuna na présidence de la République pambate ba sengeli bango ba lingi ete engumba top soit palais du peuple wana député basangana lisusu te bakoisa yango babandela makambo sika pambate magui makambo malonga vraiment na ba député oyo baimboka bavotaki ezali te tokotika bino bolanda mwana mboka Christopher Ngoy Mutanda et puis tokozonga pona kusukisa. Pétition pour la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux crises persistantes prenant le peuple congolais en otage. Nous, membres de la société civile de la République démocratique du Congo, coalition réunissant dans un cadre de concertation les personnalités et les organisations telles que les syndicats, les corporations et ordres professionnels, les églises, les associations des professeurs d'université, les étudiants, les mouvements citoyens, les infirmiers, les réseaux thématiques, les associations de développement et de lutte contre la pauvreté et la corruption, les structures des femmes, des jeunes et les réseaux de défense des droits humains. Conscient du rôle combien salutaire joué par l'accord global et inclusif la Saint-Sylvestre ayant conduit aux élections de 2018, préoccupé par le rôle déficitaire joué par le leadership du Parlement, rôle dicté par les accords FCC-CACH tendant à neutraliser la Constitution et les acquis démocratiques au détriment du peuple. Fort des crises persistantes provoquées par l'Assemblée nationale, mettant en péril le bon fonctionnement des institutions, à savoir le refus du président du Sénat de justifier les dépenses de 11 millions de dollars américains prétendument affectés à la réhabilitation du bureau de la Chambre haute, la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour avoir informé la population du coût exorbitant de la tenue d'un congrès, les propos discourtois et irrespectueux répétés par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale à l'égard de l'institution président de la République, en violation de la Constitution de la République. La tentative de caporalisation du pouvoir judiciaire menée à travers les propositions de loi des sieurs Minaku et Sakata. La sortie médiatique du président du Sénat sur l'état d'urgence,
faisant preuve d'outrage au président de la République, le non-respect de la loi et de la procédure par l'Assemblée nationale quant au choix et à l'entérinement de la candidature de M. Ronsard Malonda à la présidence de la CENI, pendant que des propositions concrètes de réformes profondes pourrissent sur la table du président de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, inspiré par la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son article 27, qui dispose « Tout Congolais a le droit, individuellement ou collectivement, d'adresser une pétition à l'autorité qui y répond dans les 3 mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative. Résolu à promouvoir et à renforcer la démocratie et l'état de droit, nous, signataires de la présente pétition, exigeons la dissolution immédiate et sans condition de l'Assemblée nationale, étant donné qu'il n'est plus le reflet du peuple, et ce, conformément à l'article 148 de la Constitution, fait à Kinshasa le 8 juillet 2020 pour la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï Moutamba, coordonnateur général, Jean Bosco Puna, secrétaire permanent. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Tout le peuple ensemble. L'impossible devient possible. Je vous remercie. La société civile de la République démocratique du Congo avons lancé ce jour la pétition exigeant la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous évoluons au rythme de crise. Et toutes ces crises, pour la plupart, sont créées par l'Assemblée nationale, qui a cessé de se comporter comme la représentation du peuple congolais, la représentation des citoyens. Mais depuis lors, elle se comporte, depuis un temps disais-je, l'Assemblée nationale se comporte comme un bras séculier d'une composante. Et de ce fait, elle est plus préoccupée par les mécanismes pouvant permettre à un camp, pour ne pas dire un groupe, de se positionner utilement afin de reprendre les rênes du pouvoir. Alors que nous avons beaucoup de dossiers qui préoccupent le social du Congolais. Nous avons beaucoup de dossiers qui concernent la corruption, les détournements des fonds. Nous sommes en pleine crise de la Covid-19. Nous sommes en plein état d'urgence. La sagesse aurait voulu que tous ces députés, censés vivre ou vibrer au même rythme que l'ensemble des Congolais, adoptent une attitude réservée. Se préoccupent ou focalisent leur action, leur attention sur la lutte contre la Covid-19. Mais malheureusement, ils capitalisent cet état de choses pour considérer que l'état d'urgence étant, la population sera réservée quant à pouvoir manifester avec amplitude. Et elle en profite pour nous faire avaler des propositions de loi, des entérinements intempestifs. Elle crée des crises avec d'autres institutions
ou d'autres pouvoirs. Et au regard de tout cela, le peuple congolais, qui n'a pas perdu sa souveraineté, qui considère qu'il maintient la main sur le pouvoir des institutions en tant que lui-même pouvoir primaire, avons décidé aujourd'hui d'exiger la dissolution de l'Assemblée nationale et de ce fait, le pays sera géré avec l'impulsion directe du peuple. Quels sont les mécanismes mis en place? Nous avons coutume d'organiser la signature de pétitions. Nous avons des équipes qui vont descendre sur le terrain parce que nous voulons que les signatures soient physiques. Et ceux qui vont signer doivent être conscients de l'acte qu'ils posent. C'est ainsi que vous trouverez sur la grille, il y a une colonne pour le nom, une deuxième colonne pour le numéro de téléphone, une troisième pour la commune, et la dernière colonne est réservée à la signature. Donc, nous allons déployer nos équipes sur terrain qui vont aller là où se trouve le peuple. Et très souvent, le peuple lui-même, lorsqu'il s'approprie de la démarche, il s'organise pour faire signer la pétition, même là où nos équipes ne pourraient pas arriver. Et il y a une traçabilité. Pour la diaspora, ces grilles vont être envoyées ou imprimées à l'extérieur du pays par nos points focaux ou toutes les autres organisations qui seront impliquées. Ici, je tiens à préciser que la pétition n'est pas une propriété de notre organisation, la société civile à RDC. C'est une propriété du peuple congolais. C'est une propriété de toutes les autres organisations qui s'inscrivent dans cette vision. Et même, elles pourront entreprendre à faire signer, à récolter les signatures, mais là, nous souhaiterions que ces signatures soient des signatures réelles. C'est-à-dire, les gens vont signer en âme et conscience, ils vont mettre leur numéro de téléphone, leur commune de résidence, et puis nous retourner toutes ces grilles-là. Et une fois fixé la date du dépôt, après récolte, nous fixerons l'opinion sur la destination de cette pétition. Aujourd'hui, plus que jamais, la République démocratique du Congo, notre nation, est menacée par un groupe d'individus. Et ces individus capitalisent, je venais de le dire, le fait qu'il y a l'état d'urgence, les gens ne peuvent pas marcher, le fait qu'il y a Covid, il y a les gestes barrières qui s'imposent, et c'est en ce moment-ci qu'ils profitent pour faire passer des dispositions qui leur donneront le contrôle de l'État ou la privatisation de l'État de manière irréversible. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes obligés à prendre ce risque de sortir pour marcher, bien qu'il y a un danger avec Covid. Et l'interdiction de monsieur le gouverneur de la ville, nous trouvons que c'est une attitude partisane. Parce qu'il est d'un camp. Ce monsieur se comporte depuis comme un acteur défendant un camp, un acteur agissant pour permettre à l'intelligence globale de leur camp d'atteindre ses objectifs. Il a évoqué l'état d'urgence. Oui, comme on a Ferdinand Lokunda da Silva, président de l'association des métiers au Congo, membre de la société civile de la République démocratique du Congo. Oui, toye lelo parce que tomoni makambango eleki ndelo. Alors toye pas souverain primaire, o azali roi ya mboka, o azali mokonzi likolo ya bato nyonso. Toye to lancer pétition o to récolter signature banda lelo po moni déjà to bandi ko signer. To bandi biso ba leader to bandi ko signer pétition
pour population alanda lokolo biso to bandi to récolter signature et puis signature pétition ni kozala adressée na président de la République. Le quoi constitution PCA ndingisa pouvoir ya ko dissoudre le parlement biso to boy kozala président de la République a dissoudre biso tongi to pousser ya dissoudre yango parce que to moni le kindelo parlement azo sa la volonté ya peuple souté a komi ko sa ndé volonté ya bango ba individu so ba moni ke eloko mo yenge bloquer fonctionnement ya bango ya mutema mabe ya moyibi baleki côté mususu so que yenge sa bo basali bo biso vitete parlement est sous représentativité il faut te dissoudre yango to tia parlement réellement o ko représenter aspiration ya population. Voilà pourquoi tu es les lois. Bato nyonso soki ozwi pétition te luke siki ezali. Et puis ekotambola na ba quartier nyonso, ba avenue nyonso toko se déployer na commune nyonso. Ti na ba province ekokoma. Non, adresse fixe ezali te parce que toko se déployer mais société civile siège nango ezali na Kimbangu, quartier Kimbangu na commune ya Kalam, croisement Bongolo, Kasavubu. Soko komi wana station tuni Sinekat, c'est comme siège ya enseignant catholique, babengi Sinekat. Donc siège à société civile les awana. Soko zui okuta na bande ko na nzela te, le ka kuna na siège oko signer pétition. Merci beaucoup. On mboka mutu alika moko eloko nini penza o bino société civile ko bodi na konsa malonga. Eloko nini ya mutu bino boyeli. Non, au Moni Baloba, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui a échoué depuis Malumalu, depuis 2006, Tilelo Malonda Azali, membre ya Seni, Kobanda Malumalu na 2006. Tilelo. Alors, l'équipe ango ezol bomabatu. L'équipe ango ça ba élection oyo population azo sepia nango te pas zo boya. Alors, pourquoi mutango boko retenir Congo bato amayele basé shooter? Non, tozala bato amayele belé. Oh, expertise na nombo que c'est to épuiser en côté to sengeli ko zwa mutu musu ya sika et non nani malonda et non même mutu nyonso aza na kati ya seni lelo to kondima sute non ba jeune bazé belé kaka malonda mutu aza jeune bonga na za nani yo za nani ba ko zwa pe yo est ce pona ko kamba ba seni faut tangi yango classe est ce que classe ya seni ezalaka université seni ezalaka te ezali ba formation professionnel ezali ba formation moko ya mwangonga oko s'adapter pour ko yeba ndenge ni ko gérer seni et puis bango balakisi faiblesse na bango ki bazali corruptible bango bazali pona ka moko boye ndi yango na biso to boye et puis tala kutu ba confession bango moko oyo loi organique oyo biso zo boya ngo lelo to changer ba zo boya pe ye nani ndeko wana alors c'est-à-dire likambo ya malamu ezali bosangisa société civile nyonso candidature nyonso akondi candidat nyonso akolinga kozala na seni a présenter candidature na ye et puis biso nyonso to yeba ndenge toko éliminer titi tokoma na moko toko yoka biso nyonso pe kozala contestation esute mais marque la bango bazoleka ya bankuku ya bakatimini biso to boyi to lingi mbalo élection salima malamu mukonzi abimi pe population asepeli. Merci Zelazo. Congo ya fatie Congo ya Kimbangu Congo yeto bambuta basisa Congo ya Shebeya Plus rien ne se passera sans nous. 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 Je vois déjà là en Mexique, je vois Synergie, Asmeco, étant objectif de collectif, voilà, des Guinois. FSP, ADP, objectif 2020, je vois phare, génération d'avenir, vous allez vous succéder les uns les autres. C'est les quatre. Continuez là. Quand on parle de certains phénomènes, le président va réagir.
Merci. Alors, après le bureau, tu vas laisser seulement un pas. Ça va aller. Mais attendez, parce que les autres, il faut annoncer la maison. Une feuille. Présenté par votre humble servante Karine Vili, la patronne.